Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la création d'une machine virtuelle macOS 10.15 Catalina sur un Mac avec Parallel Desktop 15. Donc dans cette première partie, ce sera la création de machines virtuelles et dans la deuxième partie, nous verrons la restauration sur cette machine virtuelle d'une sauvegarde Time Machine. Alors ici j'ai lancé Parallel Desktop 15 et comme je fais déjà plusieurs installations de macOS 10.15, ici pour tout recommencer, je vais supprimer cette machine macOS 10.15.1. Alors je vais créer une nouvelle machine en cliquant sur Fichier, Nouveau. Et ensuite, je vais aller chercher l'installateur macOS 10.15 qui est sur un disque externe. Là, je vais le glisser. Ici, je glisse l'image et je vais faire continuer. Sur une clé USB, Parallel Desktop va créer une image disque qui servira pour l'installation à proprement parler de macOS 10.15 Catalina. Donc, je sélectionne ma clé qui s'appelle EMTech et je vais faire continuer. Alors cette opération est assez longue et quand ce sera terminé, comme ici, Parallel Desktop crée une machine, le début d'une machine virtuelle. Donc cette machine virtuelle s'appelle macOS. Je vais modifier son nom en macOS 10.15. Je vais aller personnaliser les réglages pour la création de cette machine. Donc actuellement elle fait 2 processeurs. Et ça, bien sûr, je vais laisser avec 2 processeurs. Je vais mettre un commentaire pour indiquer où est située cette machine virtuelle. Et ensuite, je clique sur Matériel pour aller augmenter la mémoire allouée à cette machine. Et ensuite, je vais aller paramétrer le disque dur. Je clique sur disque dur, ensuite propriété, et ensuite avec le curseur, je vais aller augmenter ou éventuellement diminuer la taille de cette machine virtuelle. Alors là, c'est une machine, c'est un disque qui est de taille variable. Alors quand on modifie le disque, on clique ensuite sur Apply, c'est-à-dire appliquer. Là, je remodifie encore la taille de mon disque et ensuite continuer. Là, le disque est créé et je vais cliquer sur Close. La machine virtuelle est maintenant créée avec 2 CPU, 3,67 Go de mémoire et 890 gigaoctets de disque dur, mais un disque dur qui est de taille variable. Au fur et à mesure de l'installation, on pourra voir que le disque virtuel, qui est un disque .pvm, augmente au niveau de taille. On va commencer le paramétrage. Ici, le choix de la langue, c'est le français. Et ensuite, continuer. Et l'installation va se poursuivre. Dans l'utilitaire macOS, je clique sur Installer le système d'exploitation. Donc là, il s'agit bien de macOS Catalina. Et je fais continuer. On accepte bien sûr les conditions comme d'habitude. Alors donc le disque ici s'appelle Macintosh HD. Donc je sélectionne pour l'installation et l'installation va
commencer. Bon, là aussi, c'est une opération qui est assez longue. On va ensuite procéder au paramétrage de macOS. Ici, c'est le choix du pays, donc c'est la France. Voilà, je clique sur France et ensuite continuer. Alors pour la suite, je vais personnaliser les réglages. Donc la langue préférée, c'est le français. La méthode de saisie, c'est français. La dictée, c'est français. Ensuite, données et confidentialité, je continue. Et maintenant, on a le menu transférer des données vers ce Mac. Et là, je vais cliquer à partir d'une sauvegarde Time Machine ou autre. Donc là, ce sera une sauvegarde Time Machine. Le disque s'appelle LC1TM. Et ensuite, je fais continuer. Je vais choisir ensuite le disque qui va me servir à restaurer. Et ensuite, je fais continuer. J'irai ensuite choisir les informations à sélectionner. Là, je ne vais pas mettre les réglages réseau. Et sinon, je vais transférer donc le contenu des applications et autre chose. Là maintenant, je vais donner le mot de passe à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, c'est Yves Roger Cornel. Et donc je saisis mon numéro de passe que je confirme ensuite. Je confirme. Et je clique sur définir ce mot de passe. Je clique ensuite sur continuer. Et maintenant, le transfert va commencer. Là aussi, c'est une opération qui est assez longue. La migration est maintenant terminée et je clique sur quitter. Et maintenant, ma machine virtuelle macOS 10.15 a été créée. Donc en dessous de cette machine, on voit l'autre système hôte du Mac. Je ne vais pas configurer tout de suite mon compte Apple. Je le ferai plus tard. Donc fait ignorer. La configuration du Mac se termine. On voit la machine dans le panneau de gauche macOS 10.15. Là, si je veux agrandir un peu mon écran de la machine virtuelle, je procéderai ensuite à l'installation des outils parallèles et j'utiliserai un affichage plein écran. Là, ici, le système lance quelques vérifications d'application. Depuis le menu Action, je vais lancer l'installation des outils parallèles, donc les Parallel Tools. Le CD virtuel s'est affiché sur l'écran, je vais l'ouvrir et je vais cliquer sur Installer app. Donc je vais installer l'application Parallel Tools. L'application Parallel Tools se lance. Elle va ensuite se terminer. Il faudra procéder à un redémarrage de la machine. Voilà, le restart est fait. On a une relance de la machine macOS Catalina. Donc c'est comme si c'était une machine réelle. Ma machine s'affiche.
je rentre le mot de passe associé à l'utilisateur. Voilà, ma machine virtuelle est maintenant affichée au-dessus de la machine hôte et je fais affichage plein écran pour que ma machine virtuelle macOS 10.15 soit affichée en totalité sur l'écran et que le reste soit invisible. Donc si on regarde dans le menu pomme, on voit bien qu'on a un macOS 10.15. Maintenant, je vais procéder à l'arrêt de ma machine virtuelle. Donc je vais dans le menu pomme, éteindre, et ma machine va s'éteindre. Et nous voilà dans notre configuration avec plusieurs systèmes, dont plusieurs machines virtuelles.